amis internautes de Kalita TV, Doriane Zandou, c'est notre invitée sur Kalita TV. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a remporté le prix de l'intégration africaine au Festival international Clap Ivoire. Eh bien, ce prix, elle a remporté avec un documentaire dénommé Nateni, qui parle de sa culture, qui parle de son identité et tout simplement qui parle des Tata Samba. Elle va nous en parler, on va en discuter avec elle. On la suit. En fait, Nateni, c'est l'ethnie même. La langue, c'est le Natemba. Je vais dire que c'était énorme parce que je ne m'y attendais là pas du tout. Parce que c'est un film qui parle de moi. C'est pas comme si, bon, c'est vrai de moi en particulier, mais ça parlait de toute une culture, de tout un peuple. Et je me suis dit, il n'y en a pas partout en Afrique ni dans le monde. Donc recevoir ce prix-là m'a vraiment fait un tic quand on m'a dit que c'est mon film Nateni, mon identité qui recevait ce prix de l'intégration africaine. Je me suis dit waouh, ça veut dire qu'on peut vendre notre culture au monde en Afrique et dévoiler vraiment le peu qu'on a quand même, enfin qui nous reste. Tout peuple ou tout être humain a besoin de s'affirmer et pour s'affirmer, il faut le faire par sa culture. Mon père est Goum et ma mère est Nateni. C'est dans la quête de savoir cette identité Nateni que j'ai que je me suis rapprochée de ma grand-mère, Madame Eugénie Famaga, pour me renseigner, pour qu'elle me dise un peu c'est quoi un Nateni. C'est de là qu'est partie l'idée de faire un documentaire dessus et de montrer que voilà, on a une belle culture, mais qui est en train de je vais pas dire de se détériorer, mais au fur et à mesure que le temps avance, on oublie et il y en a pratiquement plus. Donc j'ai fait le tour au niveau de Tayakou, de Tangueta, de Bukumbe pour voir un peu s'il en existe encore. Il y en a vraiment très peu, mais j'ai beaucoup appris dessus. Ce que je voulais réellement vraiment faire sortir, c'est cette initiation-là qu'ils font là-bas, qui, quand on vous en parle, vous avez envie de le faire vous-même. Mais voilà, moi je suis de là-bas, mais on me considère comme une hybride parce que mon père est Goum et que ma mère est là-bas. Ma mère a fait l'initiation. Distance Cotonou, Tangueta et fait le tour de tout ça là, c'est vraiment énorme, mais j'avais de bons techniciens parce que je n'ai travaillé qu'avec les étudiants de l'ISMA. L'ambiance était très bonne, ils m'ont vraiment motivée. Je vais dire que ce sont eux qui m'ont vraiment motivée parce qu'à un moment donné on craque et on a peur. Ils m'ont vraiment motivée, ils m'ont poussé, ils m'ont dit tu peux le faire, on va le faire avec toi, on est avec toi et on te soutient. Donc voilà, l'ambiance était vraiment bonne, donc on n'a même pas senti la fatigue, tout était quand même assez relax. On a fait nos enquêtes, on a tourné, puis on a monté et puis tout s'est bien passé. Des projets, j'en ai. Déjà depuis là-bas, beaucoup m'ont associé à leur prochaine production. Donc on a déjà commencé, ça a été vraiment très rapide, on a déjà commencé à échanger, à savoir comment on peut faire ci, comment on peut faire ça, qu'est-ce que tel ou tel peut nous apporter d'une façon ou d'une autre, parce que le financement aujourd'hui c'est nos propres fonds. Donc voilà, on essaye de trouver le moyen de faire cet échange-là, de savoir comment on pourrait collaborer tous ensemble pour faire sortir peut-être quelque chose de grand. Mais personnellement, j'ai 2 projets, mais ce ne seraient pas des documentaires. Je vais essayer, bon, c'est vrai que je veux me spécialiser et je suis en train de me spécialiser en documentaire, mais je veux quand même essayer de faire des fictions et voir ce que ça peut donner. Mais ce seraient des fictions toujours culturelles, traditionnelles, pas modernes, non, rien de moderne dedans, non. Les Américains, les Français, les Asiatiques, ils ne font que ressortir
ce qu'ils vivent, leur culture, leur quotidien, leur vie de façon générale. Donc, ce qui fait que c'est plus facile pour eux de rendre les films. Or, chez nous, on ne le fait pas. Nous, on préfère copier chez eux, adapter et puis faire non. Chez moi, c'est pas comme ça. Donc, pour moi, c'est qu'il faudrait quand même qu'on fasse ressortir notre culture dans nos films. En écrivant, en tout cas, moi, en écrivant, je pense toujours à tel niveau, comment je peux faire pour faire ressortir ma culture. À tel niveau, comment je peux faire pour montrer aux autres que, voilà, nous aussi, on a quelque chose à montrer et à vendre. Donc, voilà, c'est très facile. Je dirais que c'est vraiment très facile de le faire comme ça que de chercher à vouloir ressembler aux autres d'une façon ou d'une autre. Avec notre culture, nous pouvons nous démarquer. Avec notre culture, nous pouvons faire beaucoup. Avec notre culture, nous pouvons nous vendre à l'extérieur. C'est grâce à cette culture, c'est grâce à cette richesse qui se trouve dans notre culture que Doriane Zonou a pu remporter le prix de l'intégration africaine. Au-delà des Tata Samba, il y a une multitude de richesses dont le Bénin regorge et il faut absolument en parler. Le vaudou n'est pas la seule manière de reconnaître le Bénin. À très bientôt sur Qualitative.